Le mois dernier, Leonid Radvinsky est décédé. C'était un milliardaire, c'était le propriétaire de OnlyFans. Il laisse derrière lui une plateforme qui génère plus de 1,4 milliard de dollars par an. Mais son vrai héritage, ce n'est pas que de l'argent, c'est aussi un système qui exploite notre soif la plus profonde en tant qu'être humain. C'est notre soif d'amour. Et une soif d'absolu que seul Dieu peut combler. OnlyFans ne vend pas que du contenu. OnlyFans vend une illusion de relation en tant que consommateur avec une créatrice. Lorsque la personne paye pour voir du contenu exclusif, elle paye aussi pour se sentir valorisée, pour exister, pour espérer exister dans les yeux de quelqu'un. La personne paye pour ressentir une forme d'intimité. Mais cette intimité, c'est une simulation. Et plus la personne s'y expose, plus elle s'éloigne de la véritable intimité. Pour comprendre pourquoi OnlyFans est vraiment une plateforme destructrice, il faut comprendre ce qu'est la véritable intimité. Et pour le comprendre, il faut revenir à la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu demande la construction d'un temple. Ce temple, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de relation, c'est un lieu d'intimité entre Dieu et son peuple. Ce temple, il est structuré en 3 parties. Le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le parvis, c'est un accès ouvert. Toute personne qui souhaite y aller peut le faire. On peut le mettre en parallèle avec le niveau de base de toute relation humaine. Le lieu saint, il est plus restreint. On se rapproche un petit peu plus de l'intimité et à entrer dans quelque chose de plus profond. Et puis on a le lieu très saint, qui est le lieu de l'intimité ultime entre Dieu et son peuple. C'est là où se trouve la présence de Dieu réelle. C'est là où la rencontre devient véritablement personnelle, intime et profonde. Et si je te parle de ce modèle-là, ce n'est pas par hasard. C'est une image pour illustrer la manière dont toute relation est censée fonctionner. On ne peut pas rentrer dans l'intimité de n'importe qui instantanément. L'intimité, elle se crée dans la progression, en avançant étape par étape dans une relation. Et les plateformes comme OnlyFans, elles te font croire l'inverse. Elles te font croire que tu peux accéder à l'intimité de quelqu'un exclusivement, uniquement, en payant un abonnement, immédiatement, sans véritable relation. Et croire en cela, eh bien, ça peut détruire ta compréhension de l'amour. Maintenant, écoute-moi bien parce que je vais t'emmener quelque part. Les personnes qui sont accros à ces plateformes, ce ne sont pas des personnes faibles, ce ne sont pas des personnes qui sont moins bien que toi et moi. Ce sont des personnes comme nous, qui ont été créées avec ce désir d'être vues, ce désir d'être aimées, ce désir d'être connues profondément pour ce qu'elles sont. Ces personnes-là, elles sont en quête de connexion, en quête profonde de relation et d'intimité. Et cette quête-là, elle est légitime. Pourquoi ? Eh bien parce que Dieu lui-même nous a créés en plaçant cette quête-là en chacun de nous. Tu as été créé, j'ai été créé pour être en relation avec Dieu, pour être connu, pour être aimé, pour être vu entièrement de lui. Et ensuite pour vivre cette relation intime et profonde avec une autre personne dans le cadre d'une alliance durable, stable, dans le cadre du mariage. Mais aujourd'hui, cette quête qui était légitime à la base a été détournée. OnlyFans exploite ta soif d'amour, mais Dieu veut la combler. Je suis allée chercher quelques témoignages sur une plateforme qui s'appelle Reddit. J'ai voulu aller voir d'un peu plus près et comprendre des témoignages d'anciennes créatrices pour savoir ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles recherchaient sur la plateforme. Et en allant chercher, je suis tombée sur celui d'une jeune femme qui explique qu'elle a gagné beaucoup d'argent, mais que malgré tout, elle a perdu son estime d'elle-même. Une autre racontait qu'elle cherchait à survivre simplement dans la vie de tous les jours, mais qu'elle s'est retrouvée complètement vidée d'elle-même. Et puis je suis tombée sur le témoignage de Victoria Sinis. Elle n'était pas créatrice, mais elle était recruteuse, en quelque sorte manager pour la plateforme OnlyFans. Et elle a tout vu. Elle a compris les mécanismes en interne. Et elle a réalisé que tout ce système repose sur l'exploitation d'un besoin, d'un désir profond d'être aimée. Et quand elle a rencontré Jésus-Christ, eh bien, elle a tout quitté pour se consacrer à témoigner de son expérience et accompagner les personnes qui désirent sortir de ce système. Maintenant, on a le témoignage de Nala Ray. Nala Ray, elle gagnait énormément d'argent. Elle avait l'attention sur elle. Elle avait la validation de milliers d'hommes sur son compte OnlyFans. Et elle avait tout ce que le monde considère comme une réussite sur cette plateforme. Et pourtant, elle explique elle-même qu'elle se sentait complètement vide, qu'elle vivait dans une contradiction intérieure en permanence, qu'elle donnait une image d'elle-même qui ne correspondait pas à ce qu'elle vivait vraiment. Et plus elle avançait en tant que créatrice, plus elle se sentait perdue dans ce milieu.
jusqu'au moment où elle a rencontré Jésus et sa vie a complètement basculé. Elle a décidé de quitter la plateforme, elle a complètement changé de vie. Elle s'est faite baptiser et aujourd'hui, elle parle de paix intérieure et elle témoigne partout où elle peut le faire de ce changement de vie radical. Elle parle de liberté, d'une identité qui ne dépend plus du regard des autres. Je pense à l'exemple de Hailey Vernon aussi. Elle avait la visibilité, elle avait l'attention, elle avait l'argent et une grosse audience qui la suivait régulièrement sur OnlyFans. Mais derrière, elle parle d'un épuisement constant, d'un mal-être qui la détruisait de l'intérieur, une pression constante à devoir donner plus et toujours plus pour attirer encore plus de clients, pour séduire encore plus d'hommes. Et elle a reconnu que ce mode de vie commençait à la vider de l'intérieur. Parce qu'elle a pu se bâtir une image, une notoriété sur la plateforme, mais elle s'est perdue dans sa propre identité. Elle a aussi rencontré Jésus-Christ et sa vie a complètement changé. Et depuis, elle témoigne partout où elle peut le faire de ce que Christ a fait pour elle. Et pour aider d'autres créatrices de contenu à sortir de ce système. Certains experts le confirment, la neuroscientifique Valerie Woon montre que ces comportements activent les mêmes circuits dans le cerveau que certaines drogues. Lorsque tu consommes ces contenus-là dans ton cerveau, eh bien tu t'habitues à une stimulation artificielle et la réalité devient moins intéressante. Une vraie relation, une vraie connexion avec une vraie personne t'ennuie de plus en plus. Le résultat, c'est que tu commences à t'ennuyer avec le réel, tu surstimules ton imaginaire, tu perds ta capacité à entrer en connexion avec une personne réelle. Donc maintenant, la vraie question, c'est comment reconstruire sa notion d'intimité. Il va falloir désapprendre ou réapprendre. Réapprendre que l'intimité, elle se construit. Il existe ce qu'on appelle les 7 degrés d'intimité. Et l'idée, elle est simple, c'est que tu passes progressivement de quelqu'un que tu connais à peine à quelqu'un à qui tu peux ouvrir ton cœur. Au début, vous échangez des informations simples, puis vous partagez des expériences, puis des émotions, puis des pensées profondes de la vie, puis des vulnérabilités. Et progressivement, vous construisez une connexion profonde, une vraie intimité. Une vraie intimité, ce n'est pas juste physique, ce n'est pas que le fait de se voir nus l'un et l'autre. C'est le fait de connaître ce qui habite vraiment le cœur, les pensées de chacun. Et ça, eh bien, ça prend du temps. Ça demande de l'engagement, ça demande de la sincérité. Mais ça en vaut le coup puisque c'est ça l'amour réel. C'est ça la vraie intimité. Et si tu veux en savoir plus, je t'ai créé un document accessible gratuitement qui s'appelle les 7 degrés d'intimité, accessible sur mon lien en description. Mais le plus gros conseil que j'ai envie de te donner, c'est d'aller dans le réel, de sortir de l'écran, de sortir de l'illusion. Si tu t'abonnes à mon compte Instagram, eh bien, tu seras au courant de toutes les rencontres que j'organise pour rencontrer des personnes dans la vraie vie. OnlyFans exploite ta soif d'amour, mais seul Dieu peut la combler. Tu peux continuer à courir après des illusions ou revenir à ce pourquoi Dieu t'a créé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Laisse un commentaire avec ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi si c'est pas encore fait.